Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Mes chers auditeurs, nous abordons aujourd'hui le sujet croustillant de l'éjaculation précoce. Ça n'est pas forcément croustillant pour tout le monde et nous allons bien sûr le décortiquer. L'expression 5 minutes douche comprise nous vient de l'ancien président de la République Jacques Chirac qui a aussi marqué la France par sa réputation de séducteur. Qui n'a jamais entendu le surnom qu'on lui avait attribué? À cet égard, si le nombre de minutes fait débat, 3, 4, 5, 7 ou 10, nul ne sait vraiment, même si 5 minutes semble l'expression la plus fréquemment employée. D'après un ancien chauffeur du président, lorsqu'il avait rendez-vous avec une femme, c'était à la minute près. Il dit, nous le déposions et il nous donnait un horaire exact, il ne fallait surtout pas être en retard. Cela lui a valu le surnom ironique de 5 minutes douche comprise dans les dîners parisiens. Au-delà de ce serial consommateur, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien l'éjaculation précoce. Si la phrase fait sourire, il n'en va pas de même pour celui qui subit l'éjaculation précoce. D'ailleurs, la subit-il vraiment? C'est ce que nous allons, entre autres, observer. Vous trouverez beaucoup d'infos à ce propos sur la toile. Des experts vous apprendront à maîtriser votre désir sexuel et à retarder votre éjaculation précoce. Je ne vous propose donc pas une synthèse scolaire de ce qui existe, mais au contraire, dans ce podcast, je partage mon expérience du terrain, doublée d'un regard singulier et sexuellement très incorrect sur la question. En termes de définition, l'éjaculation précoce, typique dysfonctionnement sexuel masculin, serait le trouble sexuel masculin le plus fréquent et toucherait un homme sur 3 au cours de sa vie, quel que soit son âge. Je vais un peu vous parler technique avant évidemment d'approfondir ma réflexion. Parce qu'il faut quand même vous nourrir, n'est-ce pas? Parmi d'autres critères permettant de définir l'éjaculation prématurée, citons 2 situations cliniques les plus fréquentes. Dans la première, l'éjaculation intervient entre 1 à 2 minutes de pénétration intravaginale. La seconde est encore plus précoce, c'est l'éjaculation antéportasse. Vous l'avez compris, avant la porte, donc elle survient avant ou aussitôt la pénétration, ou quelques secondes après. L'homme ne peut donc pas contrôler son excitation, car l'éjaculation survient involontairement. Il paraîtrait dans ce cas que le monsieur se plaigne uniquement de ne pas ou de mal maîtriser le moment de l'éjaculation, parce qu'il se laisserait parfois submerger par un trop plein d'émotions. Vous vous en doutez, la problématique est beaucoup plus subtile et profonde que cela. Parmi les facteurs et causes de l'éjaculation précoce, on a en premier lieu, celle qui revient tout le temps, c'est le stress, qui évidemment provoque une angoisse qui aggrave davantage le problème dans la mesure où le fait même d'imaginer la précocité va apporter une dose de complications importante à la fragilité de la situation. L'éjaculation pourrait être d'origine relationnelle en effet. Certains hommes éjaculent précocement avec certaines femmes seulement, alors qu'avec les autres ça se passe très bien. Ils sont des amants, non pas parfaits parce que le mot serait excessif, mais de bons amants, en tout cas suffisamment bons pour celles avec lesquelles ils font l'amour. Il y a l'âge, qui est le trouble très fréquent chez le jeune adulte, que je ne vais pas développer parce que là je pense qu'il s'agit quand même d'un apprentissage. Je vous renvoie à l'excellent film avec Dustin Hoffman, Le lauréat, où effectivement un étudiant d'une petite vingtaine d'années rencontre une femme de 40 ans qui va l'initier au sexe, et cette initiation, qui est une thématique très importante, aussi bien dans les films porno d'ailleurs que dans certains romans, me paraît indispensable. Ensuite, l'âge de la femme est vraiment discutable et aléatoire. Il y a bien sûr aussi le changement de partenaire, la surprise des débuts, l'émotion, l'état amoureux, qui peuvent évidemment déstabiliser et provoquer un trouble de l'éjaculation. Je parle au conditionnel, vous l'avez compris, à partir du moment où même si tout ce qui se dit sur la toile n'est pas faux, j'ai vraiment envie d'ajouter ma touche personnelle, parce que me semble-t-il, ce n'est pas très compliqué d'en sortir assez rapidement. Quels sont les impacts et les conséquences de l'éjaculation précoce? Évidemment l'estime de soi et l'identité masculine qui en prendrait un coup. L'homme serait frustré, en détresse, et parfois même pourrait éviter la sexualité dans son couple, en se réfugiant, par exemple dans les jeux vidéo, sur son ordinateur, voire en consommant des films porno. On imagine sans mal que la femme, lassée
de ces courts épisodes de pénétration, perdent son désir et ou prennent un amant. Notons que pour celles qui ne sont pas portées sur la pénétration, il existe probablement un bénéfice certain à être avec un éjaculateur précoce. Quelles sont les classiques solutions pour retarder l'éjaculation? D'abord apprendre à respirer et utiliser la technique de la pression pénienne, mais là je vous renvoie à des vidéos sur le sujet. Certaines positions peuvent aussi retarder l'éjaculation, notamment le fait d'être allongé sur le dos face à sa partenaire, parce que c'est elle qui va, par le mouvement de son bassin, jouer avec, d'une part, la montée de son orgasme et, d'autre part, le désir de l'homme. Alors, il est aussi important, dit-on, de se relaxer, de faire durer les préliminaires et de se laisser guider par sa partenaire. Moi, concrètement, ce que j'ai constaté, c'est que préliminaire ou pas, quand l'excitation est là, l'homme partira de la même façon. Pour autant, si la femme reçoit sa dose de tendresse, de sensualité, de plaisir, elle va évidemment être beaucoup plus patiente et attentive à son partenaire que si les préliminaires sont manquants. Évidemment, le fait de consulter un sexologue, même si pour moi, la spécialité de la sexologie ne peut pas se dissocier de l'approche thérapeutique, des techniques masturbatoires spécifiques type stop and go, la prescription d'anesthésiques locaux sous forme de gel, la prescription de certains antidépresseurs avant le rapport sexuel, comme la dapoxétine, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et qui peut être préconisé pour un effet retardant à court terme, mais qui va évidemment masquer le symptôme. La plupart du temps, ces techniques, seules ou cumulées, fonctionnent bien. Comme je l'ai laissé entendre, nous ne développerons pas non plus le sujet du monsieur ému lors des premiers rapports, très excité aussi sans doute, et qui va très vite réguler son rapport à l'éjaculation. Certains d'ailleurs parviennent à dissimuler des prestations courtes grâce aux préservatifs qui ont tendance à inhiber leurs sensations et par conséquent à les désexciter et du coup à retarder l'éjaculation. Et c'est pour ça qu'une fois le test fait, la dame va avoir une surprise. On dit que les hommes qui sont speed et que les hommes qui sont zen rapportent entre guillemets leur caractère speed et zen dans leur sexualité. Je n'en crois pas un mot. On peut être speed dans la vie et maîtriser son éjaculation et on peut être hyper zen et être précoce. Je crois qu'il n'y a aucun rapport puisque pour moi l'éjaculation précoce n'est pas liée au hasard mais essentiellement à une posture par rapport au masculin. C'est ce que je vais développer. De mon expérience, à partir du terrain, donc des coachés, j'ai rencontré deux types d'éjaculateurs précoces. Cela ne signifie pas que les autres n'existent pas, cela signifie simplement que je parle de ceux qui viennent me voir, à savoir un prisme restreint, mais qui, de par ce que j'entends dans mes coachings, quand le sujet n'est pas celui de l'éjaculation précoce, et de par mon expérience personnelle de femme, et de par ce que les amis de ma fille racontent, les personnes que je vois correspondent quand même à une grande partie de la population. Alors, parmi les hommes qui me consultent spontanément, il y a deux catégories. Le premier, peu importe son âge, a été rarement en couple. Il se masturbe beaucoup, il regarde beaucoup de films porno, mais pas toujours. Et lorsqu'il a une relation, ce qui lui arrive assez rarement, il éjacule précocement. Il fait parfois appel à des prostituées, mais pas toujours. Lui, effectivement, a un problème d'interdit, de non-autorisation. Et en gros, il est en couple avec sa mère et n'a pas le droit d'utiliser son sexe dans la pleine mesure. Il a évidemment besoin d'une thérapie et son éjaculation précoce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'autre type d'homme qui vient me voir éjacule lorsqu'il y a de l'affect et le reste du temps, il est une fois de plus un amant tout à fait satisfaisant. Et ce qui est gênant, c'est que l'affect implique le couple et le couple peut impliquer le mariage. C'est pour ça que j'ai eu quelques coachés qui avaient été quittés par leur femme qui partait avec un amant parce qu'ils étaient précoces avec elle. Certains s'étaient, entre guillemets, soignés, mais à mon avis, pas au bon endroit, puisque, évidemment, le problème est resté. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'éjaculation précoce, quand elle n'est pas ponctuelle et factuelle par manque de connaissances, par timidité ou par manque d'expérience, appartient à la famille des fantasmes sexuels, puisqu'il s'agit finalement d'une manière d'exprimer sa sexualité, alors qu'il s'agisse de rituels, de mise en scène, d'éjaculation précoce. Au fond, cela raconte toujours l'histoire d'un homme qui a construit, fabriqué, par excès ou par défaut, sa sexualité par rapport à son éducation, en lien avec le masculin incarné par son père et avec le rapport à la sexualité que sa mère avait et aussi avec le rapport que sa mère a entretenu avec son propre sexe à lui. Parce que, comme vous le savez, le bitonio du petit garçon est l'objet de la maman. C'est bien connu. Oh, le joli petit bitonio, comme il est mignon. Il se cache. Ah, regardez ce qu'il a fait. Ah, l'autre jour, je l'ai surpris. J'ai vu souvent des femmes aborder la sexualité de leur enfant ou de leur ado devant leur copine. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été transmis par mes coachés hommes. Au sujet plus particulier des fantasmes sexuels et du fait que certains hommes les
les impose à des femmes, que ces femmes les acceptent même si elles ne sont pas heureuses de les pratiquer. Et aussi à propos des femmes qui elles-mêmes ont des fantasmes sexuels, j'ai créé une formation pour mieux comprendre les fantasmes sexuels des hommes et pourquoi les femmes les acceptent. Elle est en promotion à 37 € au lieu de 97 jusqu'à ce mercredi 7 juillet à minuit, vous trouverez le lien ci-dessous. Alors la deuxième catégorie d'éjaculateurs précoces dont je vais vous parler correspond à des hommes que je ne connais pas. En effet, je ne les ai jamais rencontrés. Mais leurs compagnes, leurs ex, leurs femmes sont venus se plaindre à moi de cette précocité actuelle ou passée de leur partenaire. Et dans ce cas, ce que j'ai remarqué, qui m'a paru profondément choquant, c'est que ces hommes-là s'en moquaient totalement et ont passé 15 ans dans l'éjaculation précoce, jusqu'à ce que, bien sûr, madame demande le divorce. La plupart des cas. Et c'est cette thématique-là que j'aimerais approfondir parce que ces hommes-là consultent rarement. Je pense à Linda, qui bien sûr a été mariée pendant 15 ans. Elle a supporté un homme qui systématiquement éjaculait précocement, qui a vu une fois ou deux sous la contrainte un thérapeute, mais qui n'a jamais expérimenté les exercices. Et cela pose évidemment la question du poids que Linda porte, mais aussi la question du système relationnel qui les unit. Pourquoi se comporte-t-il ainsi et pourquoi l'accepte-t-elle? C'est quand même une question essentielle dans tous les rapports humains, pour la sexualité, pour l'intimité, pour l'amour, mais bien sûr d'une manière générale aussi. D'ailleurs, Linda a fini par prendre un amant qui était marié comme elle. Et là, elle découvre que le sexe peut être joyeux, ludique, profond, durer longtemps, et qu'elle passait à côté de sa féminité. Dans la foulée, Linda divorce, en partie pour son amant, mais lui, bien sûr, ne suit pas. Encore un grand classique. Madame, je suis frustrée sexuellement, rencontre Monsieur, je suis frustrée sexuellement. Sauf que Madame aimerait avoir 2 en 1 comme les shampoings, à savoir le sexe et le lien, quand Monsieur se contente d'un shampoing sec, donc du sexe. Je pense aussi à ce couple de cadras, Sandrine et Michael. Au début, elles ne parlaient pas trop de leur sexualité, parce qu'elles voulaient cet homme dans sa vie. Et je l'ai accompagné pour que la relation fonctionne. Il est effectivement tombé amoureux d'elle, ils se sont installés, sont même devenus parents. Et après quelques années de relation, je dirais 2-3, Sandrine se plaint de cette éjaculation précoce, qui n'était sans doute pas sa priorité lorsqu'elle cherchait initialement à fonder une famille. C'est pourquoi je vous invite lors des débuts de la relation à tenir compte de la qualité sexuelle de vos ébats, car ils sont primordiaux pour la durée de l'histoire. Chaque personne est différente, certes, et elle a élaboré un standard de critères, un minimum vital, une façon de faire, un rituel. Vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que les façons d'être et de faire des partenaires soient compatibles. Pour en revenir à Sandrine et Michael, une fois de plus, le dysfonctionnement sexuel de Michael reflète la partie visible de l'iceberg. Je ne vais pas rentrer dans la thérapie de ce couple, parce qu'il y aurait évidemment beaucoup à dire, et je pense que le machisme de Michael, ainsi que ses rigidités et ses loyautés transgénérationnelles, vont faire que ce couple va dans le mur. En revanche, à partir de cette expérience, puisque je les ai beaucoup suivis, et d'autres du même type, j'ai pu remarquer un certain nombre de choses qui reviennent à propos de ces hommes dont se plaignent les femmes et qui ne consultent jamais. Le premier paramètre que j'ai découvert, c'est la posture du déni. Donc, monsieur ne comprend pas, mais non, mais pas du tout, mais tout va bien, mais il est normal, mais personne ne s'est jamais plaint. D'ailleurs, tel jour, j'ai tenu, et puis, moi je suis très contente de ma sexualité, mais je ne sais pas ce qu'elle a, elle est insatiable, c'est elle qui a des besoins, peut-être qu'elle n'est pas normale. Quand je vous le dis, ça paraît caricatural, mais ce ne sont que des phrases que j'ai entendues. Alors, le deuxième point, on l'a un petit peu évoqué rapidement à travers le mari de Linda, c'est « je vais au rendez-vous, mais je ne fais pas les exercices ». Donc, je les fais un petit peu. Je vais, par exemple, passer plus de temps dans les préliminaires s'ils étaient manquants. Je vais aussi peut-être faire du stop and go, mettre du gel sur mon gland, prendre une petite pilule ponctuellement. Vous savez, la petite pilule bleue, ça peut aider aussi. Et je vais le faire un temps pour rassurer ma compagne, mon épouse, et je vais arrêter puisque, évidemment, si je lui impose ça, c'est que j'y trouve mon compte. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. L'autre posture que je vois souvent, c'est je pique une crise. Donc du coup, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc je vais lui reprocher quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité et je vais en profiter pour bouder et la tenir à distance. Ou alors, je vais l'accuser d'un dysfonctionnement sexuel qui va me permettre de m'en sortir avec une bonne idée de moi. L'autre posture, c'est bien sûr de fuir dans une addiction pour ne pas être confronté, ce qui nous renvoie à la posture de déni, mais c'est un déni qui n'est pas formulé et qui est acté par une fuite.
Alors, à quoi servent ces défenses? Si on ne tient pas compte de ces propositions, on peut peut-être arriver, avec beaucoup de maîtrise, à se retenir, à penser à ses impôts, masser son périnée, à faire plein de choses. Mais si c'est une lutte, où est le plaisir du sexe? D'ailleurs, dans le tantra, l'enjeu, c'est de jouir sans éjaculer. Donc, on voit bien qu'on est très très loin du compte. Parce que jouir sans éjaculer, c'est prendre le temps de rencontrer le divin en l'autre, le divin en soi. C'est aussi un mélange d'énergie sexuelle. Et là, on arrive à une forme d'extase mystique et sexuelle. Alors, quand on est en train de mettre en place des stratégies pour essayer de tenir, pour ne pas éjaculer, on passe à côté de l'essentiel en tant qu'homme. Donc, comprendre à quoi servent ces défenses, qui finalement empêchent une sexualité épanouie, dans la mesure où, à l'image de Linda, le tantra est une révélation sexuelle, aussi pour les hommes. Première hypothèse, l'éjaculation précoce permet d'échapper à la castration. Si j'éjacule tout de suite, on n'a pas le temps de me la couper. Et si on devait me la couper, j'aurais eu le temps de jouir. Ce qui est tout à fait symbolique évidemment, mais qui est une course en avant pour échapper à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et qui fait que ça risque pas de s'arranger comme ça. Après, la partenaire qui l'accepte doit aussi s'interroger sur la castration tout aussi symbolique qu'elle a elle-même vécue. Ma deuxième hypothèse, c'est que l'homme se venge. Et là, je vous renvoie à mon podcast Privé de caquette. C'est-à-dire que je ne vais pas te donner ton plaisir, tu ne vas pas jouir, je vais te punir, tu n'auras pas en toi mon intimité profonde, en tout cas suffisamment pour te connecter à moi dans un espace qui n'est pas celui du crac-crac-schlac. Crac-crac-schlac, celui du lapin, quoi, pour faire court. Enfin, ma dernière hypothèse, c'est que en éjaculant précocement, je reste un petit garçon impuissant puisque je ne maîtrise pas mon sexe. Si j'étais puissant, je pourrais avoir une érection longue et dans l'intimité. Donc se pose une autre question, je serais à ce moment-là impuissant par rapport à qui? Si être un homme, c'est être comme mon père et que mon père a fait un mauvais usage de son sexe, soit en étant infidèle, soit en pratiquant le viol conjugal, soit en étant un amant expéditif, je peux par loyauté à mon père maintenir la relève. Ne t'inquiète pas papa, la relève est assurée. Moi aussi je te ressemble. Je reste un homme comme toi. Ça peut être aussi le contraire. Si papa par exemple a été un coureur, un homme qui aimait le sexe, moi homme, je ne veux pas blesser maman et je vais donc ne pas aimer le sexe et ne pas profiter du plaisir de la pénétration parce que aimer le sexe c'est risquer de tromper ma compagne et donc de ressembler à papa et de faire du mal à maman. Alors au même titre que d'autres dysfonctionnements sexuels, l'éjaculation précoce, lorsqu'elle n'est pas que mécanique et ponctuelle, est forcément l'expression d'un message inconscient qui correspond à une construction intime qui s'est articulée autour de l'éducation, de la famille et accessoirement du rôle de la sexualité dans la famille. Et je pense bien sûr aux familles extrêmement religieuses dans lesquelles le sexe ne sert qu'à faire des enfants et donc la sexualité n'est pas quelque chose qui est supposé être jouissif. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous rappelle que mercredi 7 juillet à 19h30 au Café du Pont-Neuf à Paris, j'organise un café coaching dans lequel j'aborderai aussi la question de la sexualité et vous pourrez poser vos questions intimes à travers un petit papier pour ne pas être identifié si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, vous pouvez m'envoyer un mail pour un rendez-vous privé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.